Les araignées font partie des créatures les plus célèbres de la planète, étant parmi les plus répandues et les plus diversifiées. C'est pourquoi il existe des informations passionnantes et étranges à leur sujet. Premièrement, les araignées ne sont pas des insectes, mais appartiennent à une classe à part entière. Plus de 52 000 espèces d'araignées ont été découvertes, et les scientifiques estiment qu'il en reste des dizaines de milliers à découvrir. La plupart des araignées sont venimeuses, mais elles ne représentent pas un danger pour l'homme, car la quantité de venin qu'elles sécrètent est très faible, suffisante seulement pour paralyser la proie. Si les araignées sécrétaient une quantité suffisante pour tuer un être humain, l'espèce humaine aurait probablement presque disparu. Fait intéressant, les araignées sont considérées comme la première ligne de défense contre les insectes. Les estimations indiquent que les araignées à travers le monde consomment entre 500 et 800 millions de tonnes d'insectes par an. De plus, la taille des araignées varie considérablement selon les espèces. Il existe de toutes petites araignées, de la taille d'une tête d'épingle, et des araignées géantes, comme l'araignée Goliath, mangeuse d'oiseaux, dont l'envergure des pattes peut atteindre environ 30 cm. Les araignées, défiant de manière extraordinaire leur comportement habituel, ont révélé des faits extrêmement étranges et passionnants. En observant les araignées et leur mode de vie, on a découvert qu'il existe des espèces capables de voler. En effet, certaines petites araignées utilisent une technique appelée le ballooning, vol en ballon. Cela consiste pour les araignées à libérer un long fil de soie dans l'air, qui s'accroche au vent ou au champ électrique atmosphérique. Cela leur permet de planer sur des milliers de kilomètres et de traverser des océans. C'est pourquoi des araignées ont été observées à une altitude de 4 km au-dessus du niveau de la mer. Le bénéfice biologique de ce phénomène est que certaines araignées cherchent à s'éloigner de leur habitat d'origine pour coloniser de nouveaux environnements et éviter la compétition pour les ressources alimentaires. Les araignées d'eau. Il a été découvert que certaines araignées sont capables de vivre sous l'eau. Il s'agit d'une espèce appelée l'argironnette, araignée cloche à plongeur. C'est la seule araignée qui passe toute sa vie sous l'eau. Cette araignée construit sous l'eau une sorte de cloche en soie qu'elle remplit de bulles d'air collectées à la surface. Elle vit, respire et chasse à l'intérieur de cette cloche, comme s'il s'agissait d'un véritable sous-marin naturel. L'araignée reste à l'intérieur de la cloche de soie, et lorsqu'un insecte ou un petit poisson s'en approche, elle surgit à la vitesse de l'éclair, l'entraîne à l'intérieur de la cloche et le dévore. C'est une preuve concluante que les araignées sont capables de coexister dans n'importe quel environnement, aussi difficile soit-il, et qu'elles peuvent s'adapter à n'importe quel autre écosystème. La ville des araignées géantes souterraines. Dans l'une des grottes à la frontière entre l'Albanie et la Grèce, une grotte remplie de sulfure d'hydrogène toxique, les scientifiques ont découvert la plus grande toile d'araignée au monde. Sa surface atteignait environ 100 mètres carrés, ce qui correspond à peu près à la taille d'un terrain de tennis. Dans cet espace, environ 111 000 araignées vivaient en un seul endroit. Alors que les araignées sont connues pour être solitaires et s'entre-dévorer, elles ont cessé de s'attaquer mutuellement dans ce lieu et sont passées à la cohabitation. De plus, ce qui est particulièrement frappant, c'est que ces créatures vivaient en respirant un gaz toxique tel que le sulfure d'hydrogène, étant devenues capables d'y survivre et d'y prospérer. C'est la preuve que les araignées possèdent une grande capacité d'adaptation aux conditions les plus rudes et les plus extrêmes et qu'elles peuvent surmonter tout obstacle qui les empêcherait de survivre. La veuve noire. Les araignées veuves noires ne sont pas une seule espèce, mais un genre comprenant 31 espèces. La femelle est célèbre pour sa couleur noire brillante et une marque rouge en forme de sablier sur son abdomen. Elle est appelée veuve en raison de son comportement, car elle mange parfois le mâle après l'accouplement. Le venin de la veuve noire est 15 fois plus puissant que celui du serpent à sonnette. Cependant, la quantité de venin est faible et insuffisante pour causer la mort d'un humain. Néanmoins, il peut provoquer des spasmes, des difficultés respiratoires et d'intenses douleurs musculaires. D'ailleurs, la veuve noire est très timide et il est rare qu'elle morde, sauf si elle est acculée ou touchée par erreur. De plus, sa vue est très faible.
Elle compte sur les vibrations de la toile qu'elle construit pour chasser. Grâce à ces vibrations, elle peut connaître le type, la taille et l'emplacement exact de sa proie.